Allez, Angelo. Retourne à l'école maintenant, dépêche-toi. Comment te sens-tu, Hilton? Ah, plutôt bien, je crois, oui. Oui, je vais plutôt bien, on peut dire ça, je crois. Hilton, je sais que tu t'attendais à ce que cette période de notre vie soit paisible et reposante, mais il faut te rendre à l'évidence, tu es destiné à être entouré toute la vie de gens qui t'aiment et qui t'adorent. Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je ne le sais pas? Et tu sais que j'en fais partie? Mais ça aussi, je le sais. Je t'aime. Tu sais que t'es à croquer, toi. Eh, monsieur Lucas, Oui. vous sentez pas le brûler? Non. Tant mieux. Une rencontre, un étonnant retour sur leur passé, c'est le fabuleux destin de Jean-Yves Lafesse et Frédéric François, tout de suite sur France 3. Pour certains, s'endormir est un plaisir. Pour d'autres, le cauchemar commence. Comptez les moutons, les minutes, les heures. L'insomnie, c'est pas une vie. N'hésitez plus, parlez-en à votre médecin. Je l'ai jamais vu comme ça. Elle a changé là, il y a un truc qui est pas normal. Ça va? Oui, oui, oui. Tu me trouves jolie? De plus en plus belle. C'est bien ça le problème. Oh, c'est trop gentil, mon amour. À ce soir. Ce soir. Mais qu'est-ce qui rend ma femme comme ça? Petit déjeuner spécial K, 0% matière grasse, 100% bien-être. Il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. Je peux te le prendre? Et ça aussi? Tu veux aussi mes lingettes démaquillantes? Merci, j'ai la peau sèche, je préfère prendre les miennes. Aujourd'hui, Nivea Visage lance les lingettes adaptées à chaque type de peau. Peau normale ou mixte, peau sèche ou sensible. Désormais, votre peau choisira sa lingette. Nouveau, les lingettes démaquillantes de Nivea Visage. Magie et moi, on veut tous les jours inventer. Sans cesse imaginer. Mille et une idées. Cubord de magie. Pour rendre encore meilleur ce qui est déjà bon. Cubord. Magie et moi. Pour la bonne cuisine. France Inter présente Lisa Ekdahl. Ses plus belles chansons sur un seul album. Heaven, Earth and Beyond, 17 titres entre jazz et bossa. Lisa Ekdahl, l'émotion à l'état pur. Les îles de Guadeloupe, les îles de toutes les découvertes. Pellicule, démangeaison, nouveau shampoing T-Gel Total de Neutrogena élimine les pellicules les plus persistantes. Formule exclusive à l'ictiol et à l'élubiol. T-Gel Total, l'antipelliculaire total de Neutrogena. Oui ou non, nos enfants peuvent-ils tout regarder? Désormais, toutes les chaînes françaises adoptent une nouvelle signalétique pour leur programme. Ces avertissements sont une recommandation destinée aux parents et ils seront diffusés au début des programmes concernés. Des nouveaux signes pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Nous serons une armée invisible. Notre uniforme sera celui de l'homme de la rue. Nous sortirons de la foule, frapperons l'ennemi et disparaîtrons à nouveau dans la foule. Vous avez envoyé vos hommes dehors, n'est-ce pas? Et ils marcheront dans des ruisseaux de sang. Quel genre de bête, vous?
Je suis ministre du vol qualifié, du trafic d'armes, du désordre, du sabotage. Promettez-moi de ne jamais vous attacher à moi. Je vous le promets. Nous les tuerons à l'aube. Vous envoyez un billet doux avec les fleurs? Je les hais. Je les hais d'avoir rendu la haine nécessaire. Ce n'est pas très romantique. La guerre, c'est des meurtres, c'est commettre des meurtres. Je ferai de vous une armée, même si je dois y laisser ma peau. Julia Roberts les aime sublimes et généreux, comme ce maudit Irlandais de Michael Collins, jeudi à 20h55 sur France 3. Fabuleux destin réunit pour vous un couple que tout oppose, un couple assez improbable, de la provoque grinçante d'un côté, un sourire de séducteur avec sérénades italiennes de l'autre côté. Ça devrait donc être assez détonnant toute la semaine. Jean-Yves Lafesse et Frédéric François seront donc nos deux invités. Regardez tout de suite ce portrait croisé signé, comme d'habitude, Anne-Elisabeth Lemoine. Jean-Yves, un petit breton avec un tic singulier. Il a très tôt le petit doigt pointé devant la bouche en guise de micro. Frédéric, un petit Sicilien, fils d'immigrés et un signe particulier. Quoi qu'il arrive, il sourit et il est toujours bien coiffé. Le petit Lafesse est né Lambert, un drôle de zèbre, toujours à la recherche d'une bêtise à faire. Un vrai démon qui va à la messe pour y draguer les filles. Un farceur qui s'amuse à se faire passer pour un autre, dans la peau d'un cow-boy ou d'un Pierrot, pour devenir plus tard le roi des imposteurs à la radio. Frédéric François pour la scène, mais Francesco Baracato dans la vraie vie. Il aurait pu devenir mineur comme son père, il sera chanteur dans les balles de pompiers pour commencer, avant d'enregistrer un premier disque à 16 ans seulement. Jean-Yves, lui, est un ado allumé. À 16 ans, il plaque tout. L'école et la Bretagne, 4 années à bourlinguer. Militaire, puis hippie en Angleterre. À 20 ans, Lafesse passe le bac, sa première imposture. Il invente des auteurs de philo, mais il sera reçu. Frédéric et sa mise en pli bigoudi. La chaîne en or, le torse velu, tout est étudié pour faire craquer. Col, pelle à tarte, bottes en cuir, manteau en peau de lapin. Même quand il pose sous la hotte de sa cuisine, il plaît aux filles. Le roi du dîner aux chandelles, avec son cœur qui nous dit « je t'aime » et qui ne sait dire que ça. Lafesse a refusé de grandir. Petit, on le renvoyait de l'école. Grand, on le paye pour chahuter. Le roi du canular est artiste, comédien et poète à la fois. 30 ans de carrière, 30 millions d'albums, 10e Olympia. Le gendre idéal n'a pas pris une ride ni un seul cheveu blanc. Frédéric François et Jean-Yves Lafesse ont, c'est sûr, un fabuleux destin. Et petit, ils ont dû en rêver. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir notre couple de la semaine, Jean-Yves Lafesse et Frédéric François. Bonsoir Frédéric François, bonsoir Jean-Yves Lafesse, j'ai envie de dire un petit peu comme Anne-Elisabeth Lemoine, bonsoir Francesco Baracato. Vous aimez ce nom, hein, vous auriez aimé même vous appeler pour toute votre carrière, c'est 30 ans de carrière, vous auriez aimé les signer Baracato? À refaire, bien sûr que je choisirais le nom de Baracato pour ce que ça comporte en fait symboliquement. D'abord c'est mon nom et en plus la signification de Baraka. La chance, ouais. Baracato, soit béni des dieux. C'est votre impresario de l'époque, c'est ça qui vous a demandé de changer de nom? C'est ça, parce que la mode voulait que tout était aux deux prénoms, donc, et que jamais ça ne se retiendrait, alors que c'était magnifique. Et Jean-Yves, d'ailleurs, puisqu'on démarre par votre nom, Jean-Yves Lafesse, c'est venu comment? J'ai pris ce prénom-là, ce surnom-là, parce qu'il est un peu coquin, il est un peu mignon, Lafesse. On le mémorise bien aussi, oui. Et en plus, en breton, ça veut dire la foi. Ah oui. Donc il y avait une fesse un peu lubrique et une autre fesse un peu mystique. Qui résume bien le personnage, on va voir ça toute la semaine. C'est une recherche, on va dire. Alors Frédéric François, comme vous avez été en Belgique, vous n'avez pas notre chance à nous, on voit Jean-Yves Lafesse tous les soirs sur France 2, après vous avoir vu pendant longtemps sur Canal+. Je vous propose de démarrer tout de suite, on se met en appétit tout de suite avec un sketch de Jean-Yves Lafesse. Regardez, ça démarre d'ailleurs par un petit clin d'œil à Antoine Decaune. Bonjour, Antoine. Antoine Decaune? Non. Oh si, si.
C'est l'oncle de pute, c'est Antoine Decaune. Excuse, monsieur, je travaille dans les hôpitaux, oui. Oh, pardon. Je croyais que c'était Decaune dans l'oncle de pute. Bonjour, mesdames. Contrôle des perruques. Contrôle des perruques. Ouais, c'est bon, elle est bien collée, elle bouge pas la vôtre. Ma perruque, c'est différent. Madame la contractuelle, c'est très bien de ramener le mec bourré à la maison. Oui, c'est bien, ça, c'est bien votre rôle. Merci. Vive la police française. Qu'est-ce qu'il est gentil. Jean-Yves Lafesse, on va revoir bien sûr tout au long de l'émission et toute la semaine, vous pourrez revoir les sketchs de Jean-Yves et puis notamment on va en passer justement quelques-uns issus de cette cassette qui vient de sortir, La Fesse à poil. Est-ce que ça se passe toujours aussi bien? La dame, vous trouvez gentille? Oui. C'est vrai? Oui, c'est très rare les incidents. Non, honnêtement, les gens ont vraiment plus de sens de l'humour qu'on imagine. On a eu 4 ou 5 incidents de parcours. Quand même. Oui, mais vraiment très peu. Le pire, je crois, c'est je me suis pris 8 claques. 8 claques? Ah oui. Mais consécutives. C'était à Cannes. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Il y avait une photo de Maestro Yanni avec Romy Schneider. Une très belle photo. C'était une expo sur la Croisette. Et donc cette dame était à l'arrêt devant cette photo et je lui dis c'est moi qui l'ai prise. Et la légende c'était 57. 1957. Elle me dit mais vous aviez quel âge? J'ai dit j'avais 1 an. J'avais 1 an, oui. C'est-à-dire que c'était une fête chez mon père qui était photographe et j'avais trop bu parce que je finissais les verres comme tous les bébés. Oui, d'accord. Et donc je suis tombé comme ça, quand j'étais un peu sourd, je suis tombé sur l'appareil de photo qui lui a enclenché et paf, la photo. Et elle me regarde et elle me fait « Vous foutez de moi ?» « Non, madame. » Et paf, c'est parti. Et c'est pour ça qu'elle vous a giflé. C'est agréable de démarrer la semaine avec le sourire grâce à Jean-Yves Lafesse et on démarre donc avec l'album photo. Frédéric François, impossible c'est vrai de parler de vous sans parler de cette enfance en Sicile, même si finalement vous n'êtes pas resté si longtemps que ça. Vous êtes arrivé à quel âge en Belgique? Alors moi j'ai quitté la Sicile à l'âge de 2 ans et je suis arrivé avec ma mère à Liège, gare des Guillemins, et parce que mon père travaillait déjà dans les mines de charbon depuis 2 ans. Et là sur cette photo, on vous voit sur un petit tricycle. Vous avez quel âge là? Un petit peu plus? Pas beaucoup plus. Oui, hein. pas beaucoup plus. En fait, cette photo a été prise dans... On est arrivé dans un camp. Il y avait le charbonnage et le camp. C'est-à-dire que c'était un ancien camp allemand, et donc la mine était ceinturée, et nous habitions dans ces baraquements. Dans des baraquements, pas facile, hein, dites-moi, le début de vie de Frédéric François, quand même. Je sais pas trop, moi regardez le sourire que j'ai sur mon vélo, j'étais heureux, quoi. Justement, à l'époque aussi, Jean-Yves aussi, c'était pas vraiment un tricycle, mais déjà, ce petit air coquin, vous vous rappelez de cette photo? Vous êtes où, là? Vous êtes originaire de Bretagne. De Bretagne, oui. Là, c'est devant la maison qui est en construction, je pense. Hein. Ça a l'air, en tout cas. J'ai vu dans la presse que vous disiez que de l'enfance, vous gardez un souvenir assez triste. Pour vous, cette ville, c'était presque un mouroir au volet fermé, c'est ce que vous disiez. Ouais, en fait, c'est une image, mais c'est dans ma tête. C'est une image de l'enfance, parce que à 3 ans et demi, j'avais vu ma première image de violence. C'était une manifestation qui avait été durement réprimée par les forces de l'ordre et qui tabassait des types par terre. Et j'allais à l'école et j'avais donc 3 ans et demi. Et ça m'avait vraiment fait mal, cette violence-là. On imagine, ouais. Voilà, donc ça m'avait propulsé dans une espèce de défiance vis-à-vis des adultes que j'ai essayé d'éviter, quoi, parce que je les soupçonnais tous d'être finalement très violents, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est gamin, on imagine ça. En plus, la campagne bretonne, ce qui entoure, est pas franchement très gai. Elle est dure parce que en automne spécifiquement, les arbres perdent leurs feuilles. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai. Non, c'est pas très gai. Mais cela dit, cette enfance un peu tristoune telle que vous nous la décrivez, finalement, on a l'impression que vous avez voulu rire pour vous en sortir. Et on voit que déjà vous avez le petit doigt comme ça qu'on vous connaît. Vous l'avez trouvé comment, ce geste, cette gestuelle là, à la naissance. C'est pas... Frédéric François, regardez cette autre photo issue de votre album photo. Là, vous êtes avec... Avec ma maman. Ouais. Donc voilà, ça c'est la première photo, en fait, quand on a débarqué. On va vous voir avec votre papa aussi. Une vraie tête aussi, on imagine, sortie d'un film de Scorsese, une vraie tête d'Italien. Une vraie tête de Sicilien. Le samedi et le dimanche, à la maison, il se passait une fête. Il prenait sa guitare, il commençait à chanter toutes les chansons napolitaines, toutes les grandes chansons d'amour. Et c'est lui qui, dès 12 ans, 13 ans, m'a dit « Tiens, prends la guitare, je vais t'apprendre les quelques accords et tu vas commencer à m'accompagner. » Et là,
le C'est virus comme ça que vous êtes devenu Frédéric François avec des tubes. C'est vrai qu'en 30 ans de carrière, vous venez de faire un Olympia qui a bien marché, vous faites des tournées, vous n'arrêtez pas, vous vendez vos disques. Vous avez votre public qui est très fidèle. D'ailleurs, je signale, je voudrais faire un petit coucou à Marie-Claude qui est dans le public, qui a un tatouage de Frédéric François. Regardez ça, Jean-Yves. Jean-Yves, je termine avec une dernière photo. C'est pas la Sicile, c'est la Bretagne. C'est votre grand-père qui était un peu le farceur de la famille avant vous. C'est un fumeur de drogue, là. Et il a 99 ans. Il a 99 ans. Il est toujours en vie, il a 99 ans, il est super, et il a une forme incroyable et un humour pas possible et tout ça, en partie grâce au yoga d'ailleurs. Et c'est lui qui vous a donné un petit peu le sens de la dérision déjà? Je sais pas comment ça se transmet, si ça se transmet, mais c'est vrai que c'est bien de voir quelqu'un qui a l'œil toujours allumé et le sourire surtout, ouais. Deux univers aux antipodes, deux univers très différents. Frédéric François, Jean-Yves Lafesse, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. La télévision est-elle le pire ennemi de la culture? C'est pas la culture qu'il faut mettre comme on gaverait une oie. La culture, ce ne sont pas des choses emmerdantes. La culture, ce sont des choses vitales. Non, mais ce que vous dites n'a aucun sens. Excusez-moi. Supprimons la publicité à la télévision. À ce moment-là, on pourra discuter. Il y a une haine de la télévision pour l'art. Les gens ont le droit de réfléchir. Pire que la culture, pire l'art. Alors, que faire? Que faire peut-être lire Montaigne? C'est enfoncer des portes ouvertes, cher ami, parce que... Mais oui, c'est quoi une maison? C'est une télévision à 4 murs autour, maintenant. Télé, culture, le match, avec Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, mercredi à 23h20 sur France 3. Retour sur le plateau du fabuleux destin de Jean-Yves Lafesse, breton pure souche, et de Frédéric François, sicilien de Belgique. Alors vous êtes le second d'une famille nombreuse de 8 enfants. Et pour vous, la famille est très importante. Il n'y a pas une interview où vous ne parlez pas soit de votre papa, votre maman, votre femme. Vous êtes mariés depuis une éternité. Une éternité. Hein. Ça fait pas longtemps. Ah bon. Les mauvaises langues diront, mais c'est normal, ils voyagent tellement que ça fait pas longtemps. Votre femme et vos 4 enfants, qui ont beaucoup d'importance pour vous, vous les citez souvent, Vincent, Anthony, Gloria, Victoria. Alors justement, Frédéric François, on voulait vous faire un joli cadeau pour démarrer cette semaine. Vos 2 filles ont voulu nous raconter à leur manière Frédéric François. Qui est-il? Comment vit-il dans cette petite ville à côté de Liège, en Belgique, cette petite ville de Huy, avec Catherine Sambardier? Regardez ce que ça donne. Bonjour, je suis Victoria et voici mon reportage. Et ça, papa, c'est pour toi. Tout a commencé par une histoire d'amour. Francesco, il était le fils de Peppino, venu de Sicile. Il a grandi à quelques rues de Monique. Sa maman, à elle, était polonaise et son papa flamand. Avant de se retrouver à l'église, ils ont fait les 400 coups dans les rues de la cité. Ça fait aujourd'hui 32 ans qu'ils se sont dit oui. Ma grande sœur Gloria, elle, est née au début des années 70. Puis ce fut au tour de Vincent et Anthony. Elle est pas belle, ma famille? Ils étaient déjà grands quand moi je suis arrivée. Je suis ce qu'on appelle la petite dernière. Mon père, vous le connaissez tous. Mais moi, je le connais encore mieux. Je peux vous dévoiler ses passions. La musique, bien sûr. Et puis la sculpture et la peinture, le vin aussi. Je sais aussi que papa est un vrai bosseur. Tous ces post-it partout dans la maison, c'est lui. Et quand il a fini une chanson, il joue avec ses 2 copains. Voilà, c'était Victoria en direct de ma maison. Victoria, votre fille qui a 12 ans. Et alors, à la caméra, c'est Gloria qui, elle, a filmé donc l'intérieur de votre maison. Gloria, qui a une trentaine d'années, qui est peintre. Est-ce qu'on peut savoir ce que font les 2 autres enfants de Frédéric François, Vincent et Anthony? Ils sont dans la musique ou pas? En fait, ils sont tous dans la musique. J'ai rien pu faire pour les en empêcher. Il y a le chien, non? Le chien, il ne travaille pas dans la musique. Il participe. Il participe quand même. Sur mon piano et ma guitare. Et celle qui vous accompagne, en tout cas Frédéric François, depuis 30 ans, votre compagne de tous les jours, c'est Monique. Monique est avec nous sur ce plateau. Monique qui est venue de Belgique aussi.
La grande histoire d'amour de Frédéric François. Est-ce qu'on peut rappeler à quel âge et comment vous êtes rencontrés, Monique? À quel âge? Très jeune, je sais pas, moi j'avais 20 ans. 20 ans. 20 ans. Alors Monique, vous vous connaissez donc depuis très très longtemps. Vous êtes originaire d'ailleurs du même petit village en Belgique. Quel effet ça fait quand même de vivre avec le séducteur de ces dames, puisque c'est quand même votre image, votre public quand même. Quand à chaque fois que vous donnez un concert, il y a quand même 80-90% de femmes dans le public. Quel effet ça fait, Monique? Pour commencer, je suis très fière parce qu'il a débuté, il n'était pas connu, c'est venu petit à petit finalement, mais je suis très fière de sa réussite. Ces chansons d'amour, ces chansons d'ailleurs dans le dernier album, on peut citer quelques titres. À chaque fois, il y a le mot amour pratiquement dans toutes vos chansons. Vous les prenez pour vous? Ce sont des déclarations, un slow pour s'aimer, bohémienne et diva. Génial. On va revoir d'ailleurs quelques petites images Super 8 qui datent, vous allez nous dire de quand ça date. J'ai l'impression que ça date des années 70 peut-être, où on vous voit tous les deux. Le couple en balade, des images de famille. Vous voulez nous les commenter, Monique? Oui, c'est à la mer du Nord, à Belgique, et j'attendais Anthony là. C'est ça, il y avait Victoria, il y avait Vincent. Non, il y avait Gloria. Gloria, il y avait Vincent, et j'attendais Anthony. Ah là, c'est après. Alors, Monique, j'ai dit que Frédéric, c'est vrai, avait cette image de séducteur, etc. Non, c'est toujours Frédéric, c'est vrai qu'à une époque, votre maison de disques, alors non seulement ils vous ont demandé de changer de nom de famille, mais en plus, il paraît qu'ils vous ont demandé de rester un peu célibataire, de cacher en fait votre femme, de cacher que vous étiez marié. À l'époque, au début, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'à la première occasion et à la première émission où on m'a posé la question, j'ai dit oui, je suis marié. Et tout est parti de là. Difficile, et les journaux ont commencé à envahir les trucs, mais ça a duré très peu de temps. Et Monique, comment vous l'avez vécu cette période quand même? Ça ne devait pas être évident. En fait, t'avais 17? Oui, je regarde, je ne connais pas ces images. Mais je l'ai bien vécu parce que j'étais toujours avec lui de toute façon. Moi, j'étais comme sa fiancée, donc c'est bien aussi. Merci beaucoup, Monique. Merci. Merci à vous. Alors Jean-Yves, on va revoir vos sketchs issus donc de la cassette et DVD qui viennent de sortir, La fesse à poil. On regarde et puis après vous nous expliquez aussi un petit peu comment ça marche, comment vous tournez, comment vous faites ces sketchs. Donc là c'est dans la fameuse petite camionnette, regardez. Bien les jambons. Voilà, on tourne. Voilà, ça c'est de la bonne remise en forme, vous voyez. C'est la première fois que vous venez dans une boîte gay, non? Vous le passez comme ça, vos poils s'en vont. Ah ok. Doucement. Oh merde! 2 ans de boulot! Oh non! Tant pis, c'est pas grave, on va recommencer. Vous allez m'aider. Il faut faire ça. Alors effectivement, vous en avez des colonies très vivantes, très virulentes, avec des petites flagelles, des spermatozoïdes. Quoi? Oui, vous en avez une très nombreuse colonie. Et ce qui est curieux, c'est que... À la bouche? Est-ce que vous avez une dent creuse? Ça, c'est dessous, c'est mieux dessous. Ah, un Livaro, une horreur comme ça. Unique au monde, malheureusement. Extrait de la cassette DVD La fesse à poil qui vient de sortir. Jean-Yves, quand même, vous faites venir donc les gens dans votre camion piège. Souvent, on a l'impression quand même que vous les torturez un peu. Vous profitez un peu de la naïveté des gens quand même, non? Je profite pas, c'est les yeux dans les yeux qui même me croient ou qui me croient me suivent, quoi. Ouais. En fait, ça se passe les yeux dans les yeux. Le plus difficile pour moi, c'est de tenir sans le fou rire. Mais vous moquez des gens. Là, par exemple, on a vu la Tour Eiffel en allumette. Oui. Mais ça, c'est un peu dur quand même, non? Ah non, c'est une rencontre, c'est son fabuleux destin à elle. Vous vous en sortez bien, hein? C'est un peu mon métier. Mais non, ça ne fait pas de mal, quoi. Mais je maintiens que parfois, quand même, vous êtes un peu dur avec les gens. Mais bon, ce que le grand public ne sait pas forcément, c'est que ce goût de la posture, du canular, vous l'avez depuis très longtemps. On ne sait pas forcément que vous avez travaillé à la radio à vos débuts. Vous avez fait pas mal de radios, Europe 1, Europe 2, et surtout une radio libre, Carbone 14, qui a marqué l'esprit quand même de beaucoup de gens, je suis sûre, qui nous écoutent ce soir. Moi, je vous propose d'écouter quelqu'un qui est devenu votre ami. À l'époque, il travaillait avec vous. Il a voulu vous faire un petit clin d'œil ce soir en réécrivant les paroles d'un de ses célèbres tubes. On l'écoute, l'esprit de Carbone 14.
Lafesse. Il avait les cheveux jusque-là à l'époque. C'était déjà la mi-décembre, tout le monde avait voté tonton. On attendait depuis le mois de septembre les fameuses autorisations. Carbone 14, drôle d'aventure, on parlait de nous dans le monde entier. Et le jour de sa fermeture, y en a pas mal qui ont dû pleurer. Et de la radio avec la fesse, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et dans mes soirs de grande tristesse, j'y pense encore, ça me fait marrer. Si aujourd'hui des impostures ont remplacé tes émissions, t'as de la tendresse plein la figure et tant d'amour là tout au fond. Vous la gardez? Tu vas bien? Putain, c'est super. Ah ouais. C'est beau comme tout, bonjour. Ça va? Ouais, super. Phil Barnet qui a réécrit donc son célèbre tube Un enfant de toi. Alors si on m'avait dit qu'un jour je chanterais la sérénade à mon ami Lafesse, je l'aurais pas cru, hein, parce que franchement... Alors racontez-nous ça, c'est quand même assez étonnant de vous voir tous les deux, Phil Barnet, Jean-Yves Lafesse. Comment vous êtes rencontrés? C'était comment cette époque, Carbone 14? On va dire que c'était très agité pour pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, quand on m'a demandé des photos, j'en ai des photos, mais c'est des photos qui sont difficilement montrables. On avait l'esprit pionnier, en fait, on démarrait une chose qui était extraordinaire. On avait la sensation, bah tiens, la sensation de... C'est toi là à gauche, non? Oui, non, non. Oh. Moi j'étais le monsieur dans le fond, là, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai qu'on avait une sensation de puissance parce qu'on parlait à beaucoup de gens. On faisait plein de calembours. Les calembours, ça fonctionnait puisque Libé, pratiquement dans tous les jours, dans la rubrique médias, il se faisait piéger à tous les niveaux parce que chaque fois que Jean-Yves ou quelqu'un de la radio organisait un canular, bah, ça marchait. On ne croyait pas que c'était un canular. On peut en dire quelques-uns. On a annoncé la mort de Mick Jagger en direct. Ils sont un peu mis dedans. On a collaboré un peu au pseudo ou à l'enlèvement aussi de Jean Edernalier. Ah, exact. L'enlèvement de Jean Edernalier. Ouais, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on manipulait un peu les documents, les interviews, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on coupait les trucs et puis tac, et donc il s'est retrouvé à avouer effectivement qu'il avait été enlevé et séquestré à Carbone 14 à sa demande. Donc quand il est sorti de la radio, il y avait toute la presse qui était là. Donc nous, on a montré la paillasse, on était très fiers, tu te souviens de ça? Voilà, c'est là qu'il dormait. Et il y a les photos dans tous les journaux. Il est capable de tout. C'est n'importe quoi. Phil Barnet, merci en tout cas d'être venu. Je rappelle que votre dernier disque vient de sortir, c'est promis. Je vous propose de prêter votre guitare à Frédéric François. Merci. Et on peut terminer donc cette première émission en chanson, si vous voulez bien, Frédéric. Oui, si vous voulez. Pendant ce temps-là, je rappelle que votre dernier album est disponible, Un slow pour s'aimer. On termine en chanson avec Frédéric François. Regardez ce qui vous attend également demain. Merci Phil Barnet, Jean-Yves Lafesse, merci Monique et Frédéric François, c'est à vous. À demain. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Allez-y. Ce que j'aime chez Frédéric François, c'est d'abord l'homme. Je sais tout de vous. Vous savez, je pourrais vous rappeler certaines choses que vous ne vous rappelez plus. Je présente solennellement, au nom de Germaine Ledoux et son mari Robert, mes excuses, franches excuses, à tous les Ledoux de France qui auraient pu subir et connaître des désagréments à cause de notre couple. Que s'est-il passé il y a 20 ans jour pour jour? Remontons le temps de l'actualité. Soir 3, 20 ans, tout de suite sur France 3. Alors, César! Je joue toujours comme un dieu, Honoré. Docteur! Oh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils. Heureux pays où les larmes appellent irrésistiblement le rire et vice-versa. Ça, c'est curieux.
épanisme. Pauvre Honoré. Je n'ai jamais menti à Honoré. Ce n'était pas ton père. Qu'est-ce que tu dis? La vérité. Alors je suis le fils de Marius, d'un homme qui n'a pas dû faire grand-chose de bien dans sa vie. Ça te défraie d'être le petit-fils d'un mastroquet. Salut la compagnie. Marius, jamais Fanny ne se remettra avec lui. Demain à 20h55, rendons à César ce qui est à César. Soleil, émotion, malice. Ce n'est pas de la malice, monsieur Brun. C'est de l'amour. Sur France 3. Sur France 3, 2002, 1982, ça s'est passé il y a 20 ans exactement. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. La CGC dans la rue, à Paris, environ 15 000 manifestants. Les cadres reprochent notamment au gouvernement ses positions sur le pouvoir d'achat. La CGT, dans une entreprise de Meurthe-et-Moselle, condamnée à payer 155 non-grévistes à la suite d'une grève mouvementée lancée en 1979. Demain, dans l'Aube, sera jugé un garagiste qui avait tué un cambrioleur à l'aide d'un transistor piégé. C'est tout le problème de l'autodéfense et peut-être de la jurisprudence qui est posée. Boxe, le Français Lucien Rodriguez a conservé ce soir son titre de champion d'Europe des poids lourds. Il vient de battre à Paris au stade Pierre de Coubertin l'Italien Adinolfi. Victoire au point en 12 reprises. Vous verrez des images de ce match commenté par Michel Drey en fin de journal. Et puis un livre un jour, Claude Gleeman a rendu visite au dessinateur Plantu du journal Le Monde. Mais d'abord, cette information qui risque d'être très largement commentée par le monde politique demain et les jours suivants. Le Conseil constitutionnel dit non aux quotas de femmes dans les listes électorales. Le texte de loi récemment voté par le Parlement prévoyait que les listes de candidats aux élections municipales ne peuvent comporter plus de 75% de personnes du même sexe. Cette disposition a été prise par le législateur pour assurer un minimum de participation de femmes à la gestion des communes. C'est de son propre chef que le Conseil constitutionnel s'est saisi de ce problème et qu'il a tranché en disant non. La première réaction qui nous parvient ce soir est celle de Madame Monique Pelletier de l'UDF, ancien ministre de la Condition féminine. Madame Pelletier qui déclare: cette décision sera jugée bien décevante et incompréhensible par plus de la moitié du corps électoral français. Une fois de plus, les femmes, dont la participation à la vie politique et notamment municipale est actuellement dérisoire, risquent de se trouver écartées de la gestion de nos cités. J'espère de tout cœur, ajoute Madame Pelletier, que même si ce n'est plus une obligation, les candidats tiendront compte de la volonté de l'électorat féminin en accueillant au moins 25% de femmes sur leur liste. Une autre information qui vient tout juste également de me parvenir, c'est l'actualité. Elle concerne les relations franco-américaines. Monsieur Schultz, le secrétaire d'État américain, annonce que les alliés européens doivent commencer à appliquer l'accord sur le commerce Est-Ouest annoncé par le président Reagan. Interrogé au cours de sa conférence de presse sur le différend franco-américain, M. Schultz déclare « Je crois que maintenant nous devons cesser de nous quereller sur le point de savoir si oui ou non il y a un accord et commencer à l'appliquer. » Je vous rappelle que M. Mitterrand, le président de la République, dit qu'il n'y a pas de protocole signé, qu'il y a eu simplement pourparlers, pas d'accord signé. La CGC en colère donc. Les cadres dans la rue, ils étaient 10 à 15 000 ce soir à Paris à manifester du côté de la place de la Concorde, bien vite rejoints par les VRP. Thème majeur de leur protestation, le pouvoir d'achat. La CGC réfute l'argument selon lequel elle agirait surtout dans le cadre de la campagne pour les élections prud'homales. En tête ce soir à Paris, messieurs Menu et Markelly, mais aussi une charrue, suivie curieusement par 2 bœufs. Une manifestation dans le calme, l'ordre et la musique. Un commentaire de Marie-Claire Thiers. C'est en musique que s'est déroulée la manifestation de la CGC qui appelait l'ensemble des salariés à exprimer leur désaccord avec la politique gouvernementale. Désaccord matérialisé par un véritable tableau vivant en tête de la manifestation, 2 bœufs précédés d'une charrue. Ces bœufs représentent